prières, des consultations prophétiques, suivi spirituel. Peu importe le problème qui vous accable, ne manquez pas ce programme qui va transformer votre vie. Lors de ton témoignage, recevez la puissance de Dieu à domicile avec le révérend apôtre Linga Gérald Lagloire sur la 93.5 FM Radio Galaxie. 694 23 69 61 675 14 10 19 243 53 72 13 www.apôtrelingagéraldlagloire.org. Voilà les codes d'accès qui vont transformer votre vie. N'oubliez pas, l'homme de Dieu reçoit l'église du lundi au samedi, 9h, 18h. Alléluia. Alléluia. Bonjour, chers auditeurs du Christ. Bonjour, bonjour. Nous sommes très contents de nous retrouver ici ce matin dans le cadre de ce programme spécial extraordinaire intitulé « C'est l'heure de ton témoignage ». C'est l'heure de ton témoignage. C'est un programme qui fait beaucoup de bien parce que hier c'était la première et les réactions étaient instantanées et cela nous a beaucoup marqué. Et je sais qu'il y a des milliers de personnes qui nous suivent de part et d'autre qui ont été satisfaits par la première production. Alors aujourd'hui c'est la deuxième production, une production alléchante et extraordinaire qui viendra encore transformer, catapulter plusieurs de nos auditeurs et même les internautes qui nous suivent sur Facebook et même à YouTube. Donc c'est un programme accrochant, un programme qui véritablement a une mission spéciale, celle de détruire les œuvres du diable dans les vies et dans les familles, celle de transformer la mentalité des enfants de Dieu et d'amener un certain nombre de personnes à l'édification de la révélation de la parole de Dieu. C'est de ça que nous parlons ici, à l'heure du témoignage de lundi à samedi 5 à 6 heures. Nous vous rassurons que tous les jours, nous serons avec vous et avec une mission qui va brutalement renverser les plans de l'ennemi dans vos vies et dans vos familles. Donc n'hésitez pas de nous suivre tous les jours et surtout d'appeler si vous avez un besoin qui accable votre âme, qui trouble votre cœur. Vous êtes libre de nous appeler tous les jours et nous allons prier pour vous parce que la Bible dit que prier les uns pour les autres après les Écritures de Jacques. Et nous avons reçu ce mandat. C'est grâce à cette onction de prier pour vous ici à Galaxy FM, la 93.5, de lundi à samedi 5 à 6 heures. Les codes d'accès pour intervenir à ce programme sont premièrement le 242 80 02 97. Je reprends 242 80 02 97. Là, c'est pour les appels en direct. Quand nous allons nous allons ouvrir l'antenne. Vous allez commencer à nous appeler par là. Hier, on a eu des petits problèmes au début par rapport à la réception des appels en direct. Mais aujourd'hui, avec ce numéro, je pense qu'il n'y aura pas de souci. OK? Le deuxième numéro, vous pouvez nous appeler ou envoyer des SMS, c'est le 694 23 69 61. C'est aussi un numéro WhatsApp. Cela veut dire que si vous nous suivez depuis les grands J, vous n'avez pas assez de moyens pour charger la carte. Vous nous appelez via Internet au 694 23 69 ou 61. Voilà, 69 61. Ou encore aussi 75 14 10 19. Donc, ces deux opérateurs peuvent également recevoir les SMS. Et là, quelque chose de spécial va changer dans vos vies. Ou alors va se produire dans votre vie, ok? Pour voir si vous écrivez sur notre mur Facebook, apôtre Olinga Gérald Lagloire. Nous sommes en direct aussi à Facebook actuellement. C'est une radio-réalité. Donc, en même temps, vous avez la possibilité de nous écouter et aussi de recevoir l'image si vous êtes à Facebook ou à YouTube. Nous allons un peu souffler en musique et puis je vais revenir pour développer le thème de ce matin qui fera beaucoup de bien à nos bien-aimés dans le Seigneur. Esprit de gloire, esprit de sagesse,
Merci. Merci. Je tiens à rappeler qu'à la technique, nous avons un DJ de qualité, DJ Mix, c'est lui qui est aux antennes ce matin pour nous apporter la grâce, pour pouvoir écouter cette bonne sonorité musicale chrétienne. C'est une musique qui touche beaucoup mon âme, surtout quand j'entends parler du Saint-Esprit, je suis quelquefois excité. C'est comme si je vais devenir un peu fou de l'onction de Dieu. Vous ne pouvez pas imaginer comment mon âme est agitée. J'ai seulement envie de prophétiser dans la vie de quelqu'un, de déclarer dans la vie de quelqu'un. Donc, à la contribution de cette réalisation au niveau de l'image, donc caméra, nous avons Linda Ontolo. Et à la lecture, nous avons Wuno Seglik. Cette émission est produite par la mission évangélique de la délivrance du progrès située ensemble entre Gara japonais. Nous avons des programmes tous les mardis, 17h, 20h. Hier encore, on avait un très grand programme short de délivrance. C'était formidable. Donc, vous pouvez suivre ce programme en différé et dans notre page Facebook. Donc, jeudi demain, nous avons un grand programme de délivrance aussi, de 18h à 20h30. Dimanche, 9h30, 12h, avec un culte d'adoration et de puissance et de témoignage. Vous pouvez donc vous approcher si vous êtes accablé, vous souffrez, vous êtes oppressé par des forces endogènes qui vous empêchent de pouvoir manifester la joie et de vivre la gloire de Dieu sur la terre. Rapprochez-vous de nous, nous allons pouvoir vous amener dans la destinée que Dieu a planifiée pour vous sans doute. C'est un ministère spécialement à caractère de délivrance. Nous avons la mission de libérer les captifs et de les amener à l'émergence. C'est pourquoi les baptiser délivrance et progrès. Donc on ne peut pas te délivrer et rester dans la stagnation. Tu dois être délivré et quitter donc de l'obscurantisme de la démagogie maléfique pour entrer dans l'émergence obligatoire par le canal de la prière que nous invoquons sur toi au nom suprême de Jésus-Christ. Donc fais confiance à ce programme. Grâce à ce programme, beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Tu peux également faire la publicité de ce programme parce que nous passons tous les matins 5h, 6h. C'est 1 heure au maxi. 1 heure avec nous, vous avez la possibilité de faire votre prière matinale, d'écouter la méditation et de pouvoir entrer dans le règne de l'Esprit et manifester la gloire de Dieu tout au long de cette journée. Nous parlerons ce matin sur un thème important. Et ce thème va réellement faire beaucoup de choses dans ta vie parce qu'il a fait beaucoup de choses dans ma vie. Ce thème est intitulé « Oh Seigneur, guéris ma main ». « Oh Seigneur, guéris ma main », c'est un cri d'assaut que nous relâchons par rapport à une prière. Nous réclamons une visitation, une guérison. Et c'est pourquoi nous disons « Oh Seigneur, guéris ma main ». Déjà, nous savons qu'actuellement, il y a des gens qui nous suivent aux États-Unis, en Corée du Sud et dans beaucoup de pays dans le monde entier. Donc, vous avez la possibilité tout au long de ce programme de nous écrire sur notre page Facebook. Si vous avez des questions, vous avez besoin d'une prière, vous pouvez nous écrire. N'hésitez pas, Dieu va faire beaucoup de choses. Il suffit juste une petite foi, ou alors de la foi, et en quelques secondes, le Saint-Esprit peut faire beaucoup de choses dans votre vie. Les lectures de ce matin sont tirées de l'évangile de Marc, chapitre 3, à partir du verset 2 jusqu'au verset 5, et de Zacharie, chapitre 4, du verset 7 au verset 10. C'est un programme de méditation matinale et de prière pour une percée exceptionnelle. Donc, Linda va nous lire ces deux lectures. Nous sommes dans l'évangile de Marc, chapitre 3, le verset 2 à 5, et dans Zacharie, chapitre 4, verset 7 à 10. Marc, chapitre 3, du verset 2 au verset 5, il est écrit. Il observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation, et en même temps l'affligé de l'adoucissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il étendit et sa main fut guérie. Amen. Amen. Alléluia. La deuxième lecture, c'est Zacharie chapitre 4, verset 7 au verset 10. Zacharie. Chapitre 4, verset 7 au verset 10. Les auditeurs, vous pouvez lire avec nous, hein? Zacharie chapitre 4, verset 7 au verset 10. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut agressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison
et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Amen. Amen. Bien-aimés, ici, vous avez suivi cette bonne lecture. La Bible nous dit que il y avait un homme qui avait une main sèche dans une synagogue. Jésus, pendant son ministère terrestre, il allait de lieu en lieu, comme la Bible dit dans Matthieu chapitre 9, le verset 45, guérissant les malades, chassant les démons et prêchant la bonne nouvelle du royaume des cieux. Et c'est comme ça qu'il arrive un jour de sabbat, ça veut dire un jour de dimanche, un jour consacré pour le Dieu de gloire, pour l'Éternel des armées. Et dans cette synagogue, il y avait un homme qui avait une main sèche. Cet homme avait souffert depuis des années. La main avait totalement séché. Donc cette main était malade et cette main n'était plus capable de faire quoi que ce soit. Cette main n'avait plus de force, ni de vitalité, ni de mobilité pour réaliser quoi que ce soit. Et vous pouvez savoir que la main a un rôle important dans la vie d'un homme, d'un enfant de Dieu, d'un croyant, d'un être humain en réalité. Parce que la main nous aide à réaliser et d'accomplir ce dont nous avons pensé. La main a le pouvoir d'accomplissement. Et la Bible dit que ce dernier, sa main avait été attaquée par l'ennemi. L'ennemi avait possédé sa main. L'ennemi avait rendu malade ses mains. Donc il ne pouvait plus réaliser quoi que ce soit avec ses mains. Et j'ai compris qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont des mains, mais peut-être qu'ils ne sont pas malades comme la main de ce dernier. La maladie était visible, comme Jésus pouvait voir cette main malade. Mais il y a des gens qui ont des mains spirituellement malades. On voit la main sanitairement parlant, elle est en forme, mais spirituellement, il y a des forces maléfiques, des forces diaboliques, des forces démoniaques et totémiques qui ont hanté cette main et qui empêchent à cette main de réaliser des grandes choses et de réussir dans ses réalisations. Cette main peut être une main qui a reçu des malédictions, une main qui a reçu des mauvais soins, une main qui a reçu des coups, une main qui a reçu des échecs, une main qui a reçu un mandat de blocage ou de désert. Vous trouverez qu'il y a des mains qui ont été attaquées de telle enseigne que tout ce que tu peux faire avec ta main, tu n'arrives pas à la réussir. On voit également l'exemple de Zorobabel. Zorobabel avait commencé à bâtir une très grande maison, puisque la Bible parle de fondation. Il avait commencé la fondation d'un très grand temple. Mais lorsque ses ennemis ont vu qu'il a commencé quelque chose de bien, ils sont venus envoûter ses mains, ils sont venus bloquer ses mains. Alors Zorobabel n'arrivait plus à avoir de l'argent pour achever les constructions. Mais quand le temps de la puissance de Dieu était arrivé dans sa vie, la Bible dit que ses mains achèveront ce dont elles ont commencé à faire depuis des années. Donc les mains de Zorobabel ont commencé à construire, mais les sorciers ont attaché ses mains et le chantier s'est arrêté, les constructions sont arrêtées des années et des années. Mais comme Zorobabel était un homme de prière, était un enfant de Dieu, était quelqu'un qui priait, qui croyait en Dieu, qui espérait de la puissance du Saint-Esprit, l'onction de Dieu est descendue sur ses mains, a brisé la malédiction, a brisé l'envoûtement, a brisé la pauvreté, a brisé les limitations qui ont été programmées par ses ennemis sur ses mains. Et c'est après cette délivrance que Zorobabel va achever la construction de ce grand temple qui était arrêté, qui était stoppé, qui avait été freiné à cause de l'adversité. J'ai eu la révélation qu'il y a des gens aujourd'hui que l'ennemi avait maudit les mains. Peut-être tu as fréquenté, tu as un potentiel intellectuel élevé, mais les gens ont envoûté des mains en disant que tu ne vas jamais travailler dans un bureau, tu ne signeras pas des dossiers, tu n'auras pas un poste digne pour pouvoir utiliser la valeur intellectuelle que tu as eue avec tes mains. Alors ça fait que tu restes là dans une société en train de faire ce que tu n'es pas censé de faire, ce que tu n'es pas appelé à faire. Tu es en train de faire quelque chose qui ne te plaît pas, quelque chose qui ne t'aide pas en fonction de ton potentiel, parce qu'on a maudit tes mains en disant que tu n'auras pas un bon contrat, tu n'auras pas un bon boulot, tu n'auras pas les possibilités pour pouvoir valoriser ton patron intellectuel. C'est de ça qu'il est question ici. Vous verrez qu'il y a des mains de femmes qu'on a liées, on a ligoté, on a enchaîné. On a dit que cette main sera malade, elle n'aura pas la capacité, ni le privilège, ni l'opportunité de porter l'alliance de mariage. Ça c'est possible, c'est visible. Elles sont toutes belles là-dehors, mais pourquoi elles n'arrivent pas à se marier? Elles ont des relations, elles vont de relation en relation, mais elles n'arrivent pas à avoir une relation qui aboutit en mariage, simplement parce que cette main a reçu des malédictions qui visent à empêcher à ce qu'elle puisse passer dans une mairie, dans un service, dans une mairie, pour pouvoir se marier, pour pouvoir recevoir un homme qui s'engage à lui mettre d'alliance. On a également des mains qui ont des limites ou des malédictions de la pauvreté. Ces mains n'ont pas la faculté de recevoir des millions et des milliards. Même quand tu fais un travail
travail et que tu peux recevoir un salaire, par exemple de 5 000 $, on ne te donne pas ce salaire comme il se doit, on te le donne en compte-gouttes et en miettes, parce qu'en fait, ta main a une loi de limitation maléfique qu'elle ne doit jamais recevoir en montant excédent à plus de 1 000 $. Donc vous comprenez ici qu'il y a des lois de limitation démoniaques qui sont en fuite, introduites et phagocytées dans plusieurs mains et continuent à embêter beaucoup de personnes. Je vais vous dire qu'il y a des gens également qui ont même des mains trouées, chaque fois qu'il reçoit l'argent s'envole comme ça, il n'arrive à rien réaliser. Il a eu beaucoup de possibilités lorsqu'il travaillait, aujourd'hui il est en retraite, il n'a pas construit, il a son village, il ne peut plus aller au village parce qu'il n'a pas de maison et quand il arrive au village, il est obligé de dormir dans la maison d'un frère, d'une soeur et c'est comme ça qu'il subit les railleries, les moqueries et les injures. Par conséquent, il reste à Yaoundé. Vous trouvez quelqu'un de 62 ans qui a travaillé des années, mais qui loue encore un studieux et tout ce qu'il a fait avec son argent, on ne sait pas. Il a eu de l'argent, il n'a rien fait. Les gens se moquent de lui de part et d'autre parce qu'en fait, sa main avait reçu une maladie de non-accomplissement, une maladie de dispersion des biens. Ça, c'est vrai. Tu as une main aujourd'hui qui n'arrive pas à recevoir un montant que tu penses. Tu es toujours entre les miettes. Tu es toujours dans l'esclavage avec tes mains. Tout ce que tu commences à faire avec tes mains ne s'achève jamais. Même dans le commerce, tu touches ta marchandise. Simplement parce que tu as touché la marchandise avec tes mains, elle devient une marchandise qui porte une dimension d'humiliation incomparable. Pourquoi? Parce que tes mains ont des programmations de limitation, des programmations de sécheresse, des programmations de désert. Ce monsieur avait été attaqué et c'est pourquoi sa main était malade. Ce n'était pas une maladie clinique, mais je vous assure, c'était certainement une maladie spirituelle. C'est pourquoi Jésus s'est senti obligé d'intervenir. Cet homme, s'il se retrouve à l'église avec cette maladie, c'est parce qu'il a essayé chez les médecins, il n'y a pas eu de solution. Et par là, il a compris que ce n'était pas une maladie biologique, une maladie médicinale, mais c'était une maladie spirituelle. Une maladie qui avait besoin d'une onction, qui avait besoin de la prière, qui avait besoin d'une puissance spirituelle. C'était une maladie qui ne pouvait que partie par la prononciation du nom de Jésus, par l'invocation du nom suprême de Jésus-Christ. Je sais que toi qui m'écoutes actuellement, tu es en classe de première, tu es en classe de terminale. C'est peut-être la énième fois que tu présentes le probatoire, le bac, et tu n'arrives pas à réussir parce que dès lors que tu as commencé tes études, tout allait très bien. Mais les gens se sont rendus compte que tu allais évoluer rapidement avec tes études. Ils ont donc bloqué tes mains. Ils ont dit tous les autres examens, à savoir le probatoire, le bac, quand tu vas encore essayer de présenter, avec tes mains, tu ne réussiras pas. Tu peux donc pouvoir écrire, mais les épreuves disparaissent en salle de correction. Pourquoi? Parce que ta main a reçu des malédictions contre ta vie scolaire, contre ta vie académique. Vous comprenez ça? Il y a des mains également il y a des hommes aujourd'hui qui ont des mains de rejet. Lorsqu'il fait la cour à une femme, le jour qu'il essaie seulement de toucher la joue de la femme, c'est comme si la femme avait ressenti les larmes de blessures et c'est comme ça que la femme décide de fuir ce dernier. Parce qu'on a phagocyté, on a placé dans cette main une puissance de rejet qui ne dit pas son nom. Pourquoi tout ce que toi tu touches avec tes mains, ça se décrit? Tu conduis la voiture de quelqu'un le premier jour, le deuxième jour, le gâté. Tu touches la télécommande de quelqu'un le troisième jour, sa télé se gâte. Tout ce que tu essaies de faire avec tes mains se détruit. C'est comme ça que tu portes le plat, ça se casse, les verres se brisent chaque fois, parce que tes mains sont envoûtées, parce que tes mains sont liées. Je parle à quelqu'un qui veut réaliser les grandes choses, mais qui n'arrive pas parce que ses mains sont liées. Ce matin, j'ai été divinement envoyé par Dieu, par le Saint-Esprit, pour prier afin que tes mains reçoivent la délivrance, pour prier afin que le sang de Jésus crie sur tes mains, en brisant ses jougs, en brisant ses chaînes, en brisant ses démons, en brisant ses totems. Il y a même des gens qui volent les mains des autres. Tes mains étaient des mains bénies, mais quelqu'un d'autre a pris tes mains pour réaliser des grandes choses. Tu vois l'immeuble qui est en face de toi, ce sont tes mains certainement qui ont conçu cet immeuble. Pourquoi? Parce qu'en fait, la personne avait une capacité spirituelle qui lui permettait de lire la valeur de Dieu qui est en tes mains, voilà les grâces, le type de grâce qui a suivi tes mains. Et spirituellement, parce que tu es léger dans le plan spirituel, et tu es léger dans le plan spirituel parce que tu ne pries pas. Tu refuses de donner ta vie à Jésus. Tu refuses de t'attacher au Seigneur Jésus-Christ. Tu refuses de marcher avec Dieu. Ce monsieur a eu son miracle parce qu'il était dans la synagogue. Être dans la synagogue à cette époque, c'était l'image de quelqu'un qui croyait en Dieu, qui était attaché à Dieu, qui avait la foi que Dieu pouvait changer la condition de son histoire, la condition de sa vie. Je vous assure que la Bible nous dit dans Luc 18, le verset 27, que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu.
Peut-être ça fait depuis des années que tu as constaté que tes mains portaient cette souffrance. Tu as contacté d'autres ismes, comme cette femme qui a saigné pendant 12 longues années, qui allait de lieu en lieu, qui allait de médecin en médecin. Mais personne n'a pu lui donner la guérison. Mais lorsqu'elle est venue vers Jésus, une force vitale est sortie du corps de Jésus. Instantanément, elle fut guérie. Plusieurs ici me suivent actuellement. Vous avez pris votre confiance, vous avez donné au marabout. Vous avez pris votre foi, vous avez mis sur des féticheurs, sur des traditionalistes, maléfiques, ceux-là qui n'ont pas le potentiel divin pour pouvoir changer l'histoire de votre vie. Mais je vous annonce que Jésus est capable. La Bible dit que l'Esprit de l'Éternel est sur moi et m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle à tous les malheureux. Si tu es malheureux, ce n'est pas parce que Dieu veut que tu sois malheureux. La Bible nous dit dans Jérémie 29, le verset 11 à 12, que je connais les projets que j'ai faits pour vous. Ce sont les projets de paix et de bonheur et non les projets de maladie de l'Éternel. Dieu ne désire pas voir sa créature souffrir. Depuis la Genèse, avant de créer l'homme, le 6e jour, il s'est d'abord assuré que l'environnement de l'homme était créé. L'environnement qui pouvait donner satisfaction à l'homme était créé. C'est après avoir créé cet environnement où l'homme pouvait vivre, se déployer dans toute la splendeur et dans toute la joie, qu'il va créer l'homme le 6e jour. Tout ceci parce que Dieu, dans son amour, dans sa souveraineté, a toujours voulu et a toujours désiré et travaillé pour que l'homme qui a été créé par ses mains puisse vivre dans la gloire, dans la joie, dans le bonheur. Mais quelquefois, nous rejetons le Créateur, lui qui a la capacité de changer le cours de notre histoire. En fait, c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui connaît comment il nous a composés. Ce n'est pas un homme qui nous a créés. Tu n'es pas le produit d'un homme sur la terre. Quoique tu es passé par le ventre d'une femme, n'oublie pas que tu es le produit de Dieu sur la terre. Alors pour tous tes problèmes terrestres, la solution ne peut pas être terrestre, mais elle est céleste. Et pour qu'elle soit céleste, il faut que tu te retournes vers ton Dieu. Parce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 11, le verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous déchargerai et ensuite je vous accorderai du repos. » C'est ce que dit le Seigneur. Il dit, venez à moi, vous qui avez des mains accablées, vous qui avez des mains envoûtées, vous qui avez des pensées mais vous n'arrivez pas à réaliser, vous qui avez commencé à faire mais ça n'a jamais vu l'achèvement de l'accomplissement, vous qui avez constaté que tout ce que vous touchez avec votre main n'arrive pas à produire des fruits. Le Seigneur Jésus-Christ qui est mort à la croix, qui a reçu le 3e jour, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, comme dit Hébreux 13:8. Il n'a pas changé. Si la guérison tombe, il peut également le faire pour toi. Peu importe qui tu es, peu importe ton obédience, ça n'a rien à voir avec ta religion. Peu importe le nombre d'années que tu as souffert dans cette situation. Peut-être tu as fait confiance à des hommes qui n'ont pas pu décanter la situation. Ose encore pour une seconde fois. Accroche-toi maintenant à Jésus. Crie là où tu es. Dis à Jésus, Seigneur, s'il te plaît. Jésus, s'il te plaît, guéris mes mains. C'est le moment de pousser ce cri. Tu es assis sur ton lit. Tu peux être couché en train de m'écouter. Tu as pleuré toute la nuit en te posant des questions que jusqu'à quand? Est-ce que je suis né pour accompagner des autres? Est-ce que je suis né pour rester sur place? La réponse ce matin, c'est que tu n'es pas né pour rester sur place. C'est que tu as pleuré toute la nuit et que ce matin tu écoutes ce message. C'est Dieu qui est en train de te parler. Il est venu te libérer de cette situation. Il est venu changer ton histoire. Il est venu te dire que ce n'est plus le moment de pleurer. C'est le moment d'expérimenter ce qu'il est capable de faire pour toi. Si seulement tu cries à lui et tu dis, je suis fatigué de me confier à ces féticheurs. Seigneur, j'ai besoin de toi. Ce n'est plus l'action d'un homme que j'ai besoin maintenant. C'est ton action instantanée. C'est ta main puissante que j'ai besoin. C'est ta visitation que j'ai besoin. Seigneur, ne me laisse pas ce soir. Ne me laisse pas ce matin. Ne me laisse pas en ce moment. Ne me laisse pas en ce temps. Je sais que si tu parles comme ça, ces oreilles ne sont pas dues pour nous entendre et sa main n'est pas courte pour nous bénir. Alors mon cher ami, après avoir crié comme ça au chevet de ton lit ou dans ta voiture, parce que nous savons que pour ceux qui sont aux États-Unis actuellement, il est presque 23h ou minuit, peut-être tu es en train de travailler, tu as entendu le service, c'est le moment de mettre une pause et de crier et de dire à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, enlève ces mauvais esprits dans mes mains. Jésus mon roi, Jésus mon Seigneur. Il n'y a que toi pour me délivrer maintenant. Viens me libérer de cette malédiction. Viens bénir mes mains, Seigneur.
Viens guérir ma main, Seigneur. Viens combler, Seigneur, le vide qu'il y avait dans ma main. Afin que je puisse réussir avec ces mains. Lorsque tu auras prié comme ça, devant ton Père qui est dans les cieux, qui voit tout et qui connaît ce que tu as besoin, tu peux maintenant nous appeler. Rapidement, nous allons élever la voix sur ce Dieu ou prier pour toi au 242 80 02 97. 242 80 02 97 pour les appels en direct. Ou encore, tu peux nous faire SMS au 6 94 23 69 61. 6 94 23 69 61. Ou encore au 615 14 10 19. Oui, c'est le moment. C'est le moment d'appeler. C'est le moment d'appeler. Si tu es un homme de foi, il faut oser. On ne sait jamais. Peut-être c'est cette matinée que Dieu a choisi pour changer l'histoire de ta vie. Ne te retiens pas. Ne te pose plus de questions. Appelle au 242 80 02 97 ou sur notre numéro WhatsApp, le 694 23 69 61. Sur ce numéro, tu peux également envoyer tes SMS, nous écrire, même au 675 14 au 675 14 19. On peut toujours te recevoir tout de suite. Nous sommes ici, dans le meilleur studio de Galaxy FM, la 93.5. C'est l'heure de ton témoignage. Donc n'hésite pas d'envoyer ton message, d'écrire sur la page Facebook. Ok. Nous avons un message. Nous avons déjà le message qui tombe déjà. Bonjour, homme de Dieu. Je persévère à la Calépro. J'ai besoin d'une prière sur ma relation avec Dieu. J'ai besoin d'une vie de prière intense, une foi affermie et un emploi de gloire. Madame Ouono depuis Messa. Alléluia. Nous allons prier pour Madame Ouono depuis Messa. Mets-toi à genoux là où tu es maintenant. Seigneur, nous te recommandons ta fille qui écoute le son de notre voix. Nous relâchons instantanément des milliers d'anges dans sa vie. Détruis les plans du diable sur ses mains et sur sa destinée. Détruis les fondations sataniques dans sa vie. Toutes ces fondations qui l'empêchaient d'avoir une stabilité professionnelle. Nous brisons ces puissances démoniaques et nous plongeons ses mains dans le sang de Jésus. Et je déclare que dans moins de 14 jours, tu auras un contrat, tu vas signer un contrat et tu verras la gloire de Dieu. Que le Seigneur élève ta foi, t'affermisse, te bénisse et te fasse prospérer, toi et ta maison, au nom de Jésus. Amen. On attend toujours les SMS. Priez pour moi et ma famille. Le thème de ce matin me concerne. Dans le plan financier, Moïse depuis Olembe. Nous prions pour toi, Moïse. Mets-toi à genoux. Lève tes mains. Éternel, notre Dieu et notre roi, nous te remettons Moïse depuis Olembe, papa. Souviens-toi de ton fils. Souviens-toi de toutes les promesses que tu as faites à cet homme, Moïse. Seigneur, détruis les malédictions qui accablaient sa vie depuis des années. Seigneur, détruis les démons et les totems qui sont assis sur ses finances. Détruis les mauvais esprits qui ont avalé ses mains. Détruis les fondations qui ont lié ses mains, Seigneur. Nous relâchons l'onction de la prospérité financière maintenant sur ses mains. Et nous prions, mon Dieu, mon roi, que tu ouvres les portes des finances à Moïse, Seigneur. Et accorde la grâce à Moïse de réaliser les grandes choses avec ses mains. Que tout ce qu'il avait commencé à faire, qui était en arrêt, qu'à partir de ce matin, que cela soit achevé dans le nom de Jésus. Qu'il reçoive la grâce et l'accomplissement. Je bénis tes mains, Moïse, et tu verras la gloire de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Bonjour, pasteur. C'est Ayaba de Saint-Méliman. Cela concerne ma fatigue dans le cadre de mes études. Nous allons prier pour toi, Ayaba, depuis Saint-Méliman. Il y a des esprits qui te poursuivent et qui ne veulent pas que tu continues tes études.
Mais cette année, tu auras ce baccalauréat au nom de Jésus. Je détruis les démons qui ont possédé ton corps. Ces esprits qui communiquaient la fatigue générale dans ton cerveau. Oui, je détruis ces esprits. J'allume le feu du Saint-Esprit dans ton esprit, ton âme et ton corps. Que le feu de Dieu brûle ces démons maintenant. Que le feu de Dieu brûle ces totems maintenant. Que le feu brûle les jougs, les chaînes, les liens, les alliances, les malédictions, la sorcellerie. Dans le nom de Jésus, je débloque ton diplôme et j'inscris ton nom dans la liste des admis. Reçois la capacité et reçois la santé au nom de Jésus-Christ. Amen. Sylvie de Tcha, apôtre, priez pour le dossier de mon fils, Jean-David, pour l'Angleterre depuis 2 ans que je l'ai fait. Déjà 2 refus. Maintenant, je suis au tribunal, pas de suite. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous venons te recommander le fils de ta servante Sylvie, celle qui écrit depuis l'Angleterre. Nous prions, Seigneur, que tu visites le dossier de son fils depuis, qui est resté longtemps bloqué. Papa, oblige le personnel de l'ambassade de l'Angleterre à valider, Seigneur, le visa de ce garçon. Je décrète et je prophétise que dans moins de 4 mois, la suite sera favorable. Il va prendre son visa. Il aura maintenant son visa. Au nom suprême de Jésus. Que la justice mette la pression. Que le tribunal mette la pression. Que le Saint-Esprit mette la pression au consul de l'Angleterre afin de libérer le visa de la servante du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Allô, auditeur au bout du fil. Bonjour. Bonjour, c'est Christian depuis les États-Unis. Christian depuis les États-Unis. Bonjour Christian. Bonjour, j'ai posé une question hier matin, là. Je veux savoir si c'est pas vrai. Il donne 7 ans et un fois de se réveiller le matin. Oui. Là, suivant le Seigneur qui se réveille. Oui. Et il se réveille à l'école. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Ok, Christian, ce qui se passe dans la vie de ton fils, c'est qu'il y a des esprits qui transportent l'esprit de ton fils la nuit. Donc il y a des gens qui sortent avec ton fils la nuit, et lorsqu'il rentre le matin, il a des douleurs dans son pied parce que c'est ce pied qu'on utilise plus dans le monde des ténèbres. Et c'est un sportif, c'est quelqu'un qui va émerger dans le sport. C'est pourquoi on a attaqué son pied. Mais nous allons prier pour lui. Tu peux nous envoyer, tu peux nous donner son nom? Ok? On va prier pour son fils, le fils de Christian. Christian qui nous appelle depuis les États-Unis d'Amérique. Seigneur, nous venons te recommander le fils de ton serviteur. Je détruis les démons qui ont possédé le pied de cet enfant. Je détruis les esprits qui ont accablé sa vie depuis des années. Je brûle tous ces démons dans le nom de Jésus. Et j'arrache l'esprit, l'âme et le corps de ce garçon entre les mains des oppresseurs. J'arrache l'esprit, l'âme et le corps de ce garçon entre les mains des démons au nom de Jésus. Et je déclare ce matin qu'il est guéri. Ce phénomène ne va plus jamais se produire sur sa vie. Au nom de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. Amen. Bonjour, moi c'est Sylvain depuis Dubaï. Homme de Dieu, veuillez prier pour la restauration de mon couple et que Dieu bénisse mes enfants et mes projets. Nous allons prier pour ce bien-aimé. Vous avez vu, il y a des gens qui nous appellent depuis les États-Unis. Vous les Camerounais, vous êtes où? Vous pouvez également appeler. Soyez violents. Le miracle appartient à celui qui a la foi. Apprenez à faire des sacrifices pour obtenir la gloire de Dieu. Sylvain, nous allons prier pour ton épouse, pour la restauration de ton foyer. Il y a des gens qui sont très jaloux de ta destinée. Il y a des gens qui sont très jaloux de ta destinée. C'est pourquoi, 3 jours après ton mariage, il y a des gens dans la famille de ta femme qui sont entrés en contact avec les esprits de ta famille pour gâter ton foyer. Mais je détruis cette alliance maléfique. Tous ces démons qui sont levés contre ton foyer. Je détruis ces démons. Je relâche le feu. Brûlez ces démons dans ton foyer. Au nom de Jésus. Je détruis ces démons. Je détruis ces totems. Je détruis ces esprits. Je brise cette sorcellerie. J'annule la division dans ton foyer. Je chasse le démon de séparation. Je chasse le démon de crise dans ton ménage au nom de Jésus. Et je déclare qu'à partir de ce matin, ton foyer reçoit un souffle nouveau, une onction nouvelle. Dans le nom de Jésus,
Je commande à ce que ton épouse soit délivrée, qu'elle te soit soumise, qu'elle te soit fidèle, qu'elle soit attachée, et que Dieu bénisse ton foyer, bénisse tes enfants et t'ouvre les portes afin que tous tes rêves se réalisent. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bonjour, homme de Dieu. Le message de ce matin parle réellement de moi, car ma vie depuis quelque temps n'est que stagnation. Presque tout est bloqué dans ma vie, surtout les finances. J'aimerais que vous priez, que vous levez votre voix pour que ma vie soit changée. Eric Nevan. Seigneur, nous venons te recommander Eric Nevan. Eric, il y a quelque chose, je te vois dans une forêt, c'est comme une prison. C'est comme une prison et c'est là-bas que ton esprit est en captivité. Père, je déclare sur la vie d'Eric maintenant que les anges atterrissent là où il est et sortent son esprit de cette prison au nom suprême de Jésus. Je déclenche ta délivrance maintenant par l'arrivée et l'intervention des anges de guerre au nom suprême de Jésus. Et je brise le démon de la stagnation. Peu importe le nombre d'années qu'il a mis dans ta vie, nous brûlons ce démon, nous brûlons ce totem, nous chassons ces esprits dans le nom de Jésus. Et nous prions que le miracle de Dieu s'opère dans ta vie maintenant, dans le nom de Jésus. Tu auras des bonnes nouvelles, la stagnation est terminée, tu connaîtras la gloire, tes mains sont bénies. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Shalom mon Père, j'ai souvent des démangeaisons sur ma paume de main. Priez pour mes finances s'il vous plaît, Cécile des États-Unis. Seigneur, nous venons te recommander ta fille Cécile qui écoute le son de ma voix depuis les États-Unis. Les démangeaisons dans les mains, c'est le symbole de la pauvreté. Alors je détruis ces esprits qui ont sémé et placé la pauvreté sur tes mains. Je détruis ces démons. J'invoque le feu dévorant. Là où tu es maintenant, le feu de Dieu est en train de brûler ce démon sur tes mains. Au nom de Jésus, je détache tes mains. Là où on les avait attachés, là où on les avait bloqués, là où on les avait liés depuis des années. Je débloque ces mains. Je bénis ces mains. Je prophétise que ces mains vont recevoir des millions de dollars et vont réaliser les grandes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. On attend toujours les appels en direct, des SMS, les appels de 242, oui, 80 02 97. Vous pouvez aussi nous appeler au 694 23 69 61 ou encore 675 14 19. Vous pouvez nous écrire sur notre page Facebook, apôtre Olinga Gérard, la gloire. Ça c'est du tic au tac, nous allons prier pour vous. C'est le moment de présenter ta situation. Ne garde pas ce problème dans ton cœur. La Bible dit que là où 2 ou 3 s'accordent dans son nom, il est présent. Donc accorde-toi avec nous ici dans ce studio en nous envoyant ton souhait de prière, en nous appelant pour présenter ta situation. Le Seigneur va voir ton effort, il va intervenir pour changer radicalement l'histoire de ta vie. Ça c'est vrai et c'est le moment. Bonjour homme de Dieu. Prie pour moi car je souffre dans mon foyer. Simplice à Esseux. Waouh, Simplice depuis Esseux. Esseux c'est à plus de 150 km d'ici. Père, nous venons déclarer dans la vie de Simplice, Seigneur notre Dieu. Nous plongeons l'esprit, l'âme et le corps de Simplice dans le sang de Jésus. Et nous détruisons les légions, les fondations, les forteresses, les principautés, les dominations, les autorités. Simplice, écoute-moi bien. Je vois que ton épouse, en fait, dans sa famille, il y a une malédiction qui a dit qu'elle n'ira pas en mariage. Mais je plonge cette fille dans le sang de Jésus. Je brise cette malédiction. Et je déclare la paix et la joie dans ce foyer. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bonjour, papa. Priez pour moi pour qu'un changement radical dans ma vie et ce que mes ennemis ont bloqué dans ma vie soit débloqué. Au nom de Jésus-Christ, Marius Densam. Seigneur, nous te remettons Marius. Marius, oui, il est également appelé, si je ne me trompe pas, bien nous écrit. Nous plongeons ta vie dans le sang de Jésus, Marius. Nous déclarons, nous proclamons que tous ces esprits qui sont enchaînés dans ta vie, qui sont levés contre toi, sont brûlés maintenant. Je déclare l'arrivée du feu dans la vie de tous tes ennemis et que le feu de Dieu embrasse ses ennemis au nom de Jésus. La Bible dit que Dieu exerce ses jugements par un feu dévorant. Que le feu brûle tes ennemis maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. S'il te plaît, homme de Dieu, je veux que tu pries pour mon fils Mbongo Stevie Ulrich. Il doit présenter son probatoire cette année pour la seconde fois. Priez pour sa réussite et aussi pour mon fils Ono Cédric qui a fait le concours de la police, Madame Ounou. Seigneur, je prie pour ces deux enfants.
Ulrich et Cédric. Seigneur, s'il te plaît, visite ces enfants. Regarde les cris de ta servante, celle-là qui pleure devant ton trône, en désirant la libération de ses enfants. Interviens dans la vie de son fils, afin qu'en cette année qu'il ait le concours de la police. Seigneur, donne le baccalauréat à son fils, Ulrich. Que cela se passe en cette année et qu'elle voie ta gloire. Qu'elle dise qu'elle avait appelé, qu'elle avait envoyé des SMS et que toi, tu as exaucé la prière, tu as changé l'histoire de ses enfants. Je sais que tu es fidèle et que tu le fais maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Christian, depuis les États-Unis. J'ai des frères ici aux États-Unis depuis. Ils sont là. Ils n'avancent pas, rien ne marche pour eux. Une prière pour eux, mon Père, Gilles et Armand. Seigneur, nous venons te recommander Gilles et Armand, qui sont actuellement basés aux États-Unis. Je vois ces deux frères dans l'esclavage, mais je détruis les liens d'esclavage dans leur vie maintenant. Je les localise par l'onction du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, et je détruis, je brise ces fardeaux que je vois sur eux, je brise ces chaînes que je vois sur eux, je brise les jougs d'esclavage dans leur vie, et je déclare que la stagnation est terminée dans leur vie au nom de Jésus. Je déclare que la sécheresse, le désert est ôté dans leur vie au nom suprême de Jésus. Je prophétise qu'en cette année, les choses vont s'accomplir de la plus belle manière dans leur vie. Cette stagnation s'arrête jusque-là. Cette malédiction est brisée. Ces démons sont chassés. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, homme de Dieu. C'est Elundu de Messassi. Je veux que vous priez pour moi. Je n'arrive pas à faire les économies pour évoluer. Seigneur, nous venons te recommander Elundu depuis Messassi. Toi, esprit de non-accomplissement. Toi, esprit de dépenses inutiles. Toi, esprit de sécheresse. Au son de ma voix, j'invoque le feu de Dieu te brûler. Que le feu du Saint-Esprit brûle. Te brûle maintenant au nom de Jésus. Je plonge ton esprit, ton âme et ton corps dans le sang de Jésus. Et je balaie toute malédiction dans ta vie. Et je déclare que le Saint-Esprit te donne la capacité d'épargner pour réaliser quelque chose de grand dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, homme de Dieu. S'il te plaît, prie pour la libération de mon âme, de toutes les ondes négatives et pour notre famille. C'est Ulrich de Mbankolo. Seigneur, je consacre l'esprit, l'âme et le corps de Ulrich dans le sang de Jésus, afin que le sang de Jésus détruise tous les œuvres de l'ennemi dans sa vie. La Bible dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Et la parole de la témoignage, Apocalypse 12, le verset 11. Alors je déclare que par le sang de Jésus, ces démons sont brisés dans la vie de Ulrich et même dans sa famille. Ces ondes maléfiques sont ôtées et tu verras les choses différemment à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, homme de Dieu. C'est Mbouza Rosette et Voto, depuis Bolova. S'il vous plaît, j'aimerais que vous priez pour l'endroit que j'ai loué pour mon commerce. Seigneur, nous venons te recommander. Son nom c'est Mbouza Rosette. Mbouza Rosette, depuis Bolova. Saint-Esprit de Dieu, visite l'esprit, l'âme et le corps de ta fille. Détruis les forteresses. Détruis les blocages. Ce lieu de commerce, je localise ce lieu maintenant. Et je consacre ce lieu à Dieu maintenant. Au nom de Jésus, je détruis les démons cachés dans ce lieu de commerce. Et je bénis ce lieu. Je déclare qu'il y aura le succès. Il y aura la réussite. Il y aura le progrès et la percée financière au nom de Jésus. Amen. Ne t'inquiète rien pas, ma fille. Le Saint-Esprit va te donner la clientèle. Tu verras la gloire de Dieu dans cette affaire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je rappelle les codes d'accès pour intervenir à ce programme. C'est le 6 94 23 69 61. Vous pouvez nous appeler sur ce numéro ou alors envoyer des SMS. Vous pouvez également le faire aussi sur 15 14 10 19. Vous pouvez aussi appeler en direct de 242 80 02 97. Ou nous écrire sur notre page Facebook. Apôtre Olinga Gira La Gloire. Nous avons également des programmes spéciaux que nous
faisons dans notre ministère la mission évangélique de l'Alliement du Progrès, la cathédrale de l'Alliement du Progrès située ensemble entre Garage Japonais. Donc tous les mardis 17h30 20h, on a un méga programme d'enseignement et de délivrance. Tous les jeudis 17h30 20h, un programme de délivrance et prophétie, comme demain, oui. Dimanche 9h30, 12h30 ou 13h plus tard, un programme de louange, d'adoration et de délivrance. Donc ne manquez pas, on reçoit également de mardi à samedi 9h30, 18h. C'est toujours dans le même site de l'église, ok? Donc vous avez la possibilité de nous rendre visite, de participer à nos programmes ou alors de venir vers nous si vous avez besoin d'un soutien spirituel, d'une connaissance spirituelle, d'un suivi spirituel. N'hésitez pas de nous contacter au 694 23 69 61. Pour le moment, nous sommes encore dans ce studio de Galaxy FM, la 93.5. Nous bénéficions de l'assistance de Didier Mix, oui. Didier Mix, voilà, qui nous aide. Ça, c'est un DJ de qualité. Je pense que ce matin, vous pouvez recevoir le son qui est meilleur. Ça nous fait beaucoup de bien. Donc, on attend toujours les SMS des uns des autres ou les appels pour prier ici dans ce studio. Bonjour apôtre. Avoir un rêve d'un membre de ta famille décédé qui est ressuscité dû à la prière d'une église, qu'est-ce que cela veut dire? Un rêve, c'est ça? Ok, cela veut dire que dans ta famille, cette personne en réalité n'ira pas en enfer. Si tu as rêvé qu'il était mort et qu'il a resté par le secours de la prière d'une église, cela veut dire que ce membre de ta famille, s'il était déjà mort, il n'ira pas en enfer mais au paradis. Mais c'est quelqu'un qui est vivant. Cela veut dire que la personne doit faire attention. La personne doit chercher Dieu. La personne doit s'attacher à Dieu. Et la personne doit avoir des hommes d'onction qui prient pour lui ou pour elle. C'est important. Voilà ce que je peux te donner comme explication. Bonjour le tireur de lit. S'il vous plaît, priez pour moi afin que je sois plus victime des repas de nuit et des attaques dans les rêves. Marie-Linda depuis Damas. Auditeur au bout du fil, allô? Oui, allô, pasteur. Oui, bonjour. Oui, bon, monsieur de la table, Rémi Alina. Rémi, il appelle depuis quel quartier? Depuis dans le village de Ngolonda. Ok. On t'écoute, bien-aimé. Oui, mon problème, c'est que les couches de nuit, les nourritures de nuit, les attaques diaboliques, ma vie a des problèmes financiers et ma famille, mes enfants également. Ok. Vous avez une très grande étoile, René Yenou, vous avez une très grande étoile, mais vous êtes beaucoup combattu. Vous êtes beaucoup combattu, donc il vous faut beaucoup de prières. Mais Dieu va faire quelque chose pour vous ce matin. Donc tu peux raccrocher, tu te mets à genoux et je vais prier pour toi. Merci. Voilà un auditeur de foi également au niveau de Cameroun qui appelle au 242 80 02 97. Vous pouvez faire comme lui, c'est important. La foi vient de ce qu'on entend, ok? Seigneur, je viens te recommander, René Yéné, qui écoute le son de ma voix, papa. Visite cet homme, détruis les plans du diable dans sa vie, Adonai Elohim. Atterris là où il est dans ce village, Seigneur. Et délivre, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ton fils, de toutes les situations qu'il accablait depuis des années. Nous invoquons le feu de Dieu brûler tout cela qui le perturbait, qui l'embêtait, le traumatisait, avec des repas de nuit, avec des couches de nuit. Nous détruisons ces fondations. Nous brûlons le système, le mécanisme du diable dans ton esprit, ton âme et ton corps. Nous détruisons ce mécanisme et nous plongeons ta vie dans le sang de Jésus afin que tu expérimentes la gloire en cette année 2018. Je déclare la bénédiction de Dieu sur toi. Je déclare la gloire et l'arrivée de Dieu. L'arrivée de la gloire de Dieu dans ta maison au nom de Jésus. Que Dieu te délivre, toi et ta famille, et que le changement arrive dans votre maison au nom de Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est important. Ouvre la bouche là où tu es, avale le sang de Jésus-Christ 12 fois, et je vois un truc dans ton ventre. C'est comme une puce qui te connecte à des femmes de nuit. Il y a des repas de nuit. Donc, ouvre ta bouche et dis, j'avale le sang de Jésus-Christ 12 fois,
et ça va détruire cette puce et tu seras délivré. Ce phénomène ne va plus se répéter. Ok? Que Dieu te bénisse. On attend les auditeurs. Oui, auditeur au bout du fil, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Comment on vous appelle? Je m'appelle Tonde Marie. Oui, ok. S'il te plaît, éloigne-toi un peu de ton poste récepteur. On a un retour désagréable là, juste un peu. Je m'appelle Tonde Marie. Ok, Tonde Marie. Oui. Depuis quel quartier? Oui. Là, il est temps. Ok. On vous écoute, maman. Oui, ma papa professeur. Nous sommes fatigués, mon mari et moi. On a un problème depuis 30 ans. Les papiers au final, on a prié, on a donné. On ne sait plus quoi faire. On arrive là plus à manger à la maison. Je ne sais pas ce qu'on peut faire. Il faut... Pour moi, que Dieu évite cette prière. Ok. Avec nos enfants. Ok, maman, mets-toi à genoux et le Seigneur change cette situation. Il y a un serpent, c'est le serpent là qui est à l'origine de ce problème. Et c'est tant que ce serpent n'est pas détruit, la solution ne sera pas visible. Mais je crois que ce matin, Dieu fera quelque chose de spécial. Donc, mets-toi à genoux, on va prier. Seigneur, je te recommande ta fille et ta servante qui écoute ma voix depuis Essos. Elle est actuellement à genoux, les mains levées. Père, dans le nom de Jésus, je détruis ce totem qui s'est levé contre la prospérité de cette famille, qui a bloqué les su et les finances de cette famille, qui est assis et a avalé ce dossier d'argent. Papa, je détruis ce serpent et je relâche le feu de Dieu maintenant. Brûlez tous ceux qui se sont levés contre votre prospérité, contre votre succès, votre vie. Je détruis ces démons. Je brûle ces démons maintenant au nom de Jésus. Je commande la délivrance dans votre maison. Et j'atterris là-bas en esprit. Je débloque ce dossier. J'entre aux finances. Je débloque ce dossier. Je détache et je crée la libération de ce dossier maintenant. Dans le nom de Jésus. J'entends le Seigneur me dire dans moins de 3 mois, il y aura un miracle et un témoignage. C'est terminé avec les pleurs. C'est le moment de la louange et de l'adoration. Tout est accompli. Christ a libéré. Christ a débloqué. Et le changement est arrivé. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Auditeur au bout du fil, allô? Bonjour. Bonjour bien-aimé, comment on vous appelle? Je m'appelle Mouti Justin, j'appelle depuis le Canbosso, hôpital gynéco. Le nom, s'il vous plaît? Mouti Justin. Justin, ok, oui. On vous écoute bien-aimé. Oui, je souffre de tout cas de finances. Oui. Et moi, j'ai des problèmes. Oui. Ok. Priez pour moi, que le Seigneur envoie dedans des démons qui viennent mes finances. Ok. Merci, tu peux te mettre à genoux. Tu peux te mettre à genoux et puis tu lèves tes mains, on va prier. Pardon? Tu peux simplement te mettre à genoux, tu lèves les mains, je vais prier. Le Seigneur est en train de me parler de sa situation. Au niveau de l'entrée de votre maison, c'est là où on a bloqué tes finances. Et c'est 2 femmes qui sont à l'origine de ce problème. Père, je détruis ces 2 sorciers qui sont levés contre les finances de Justin depuis Ngousso. Par la puissance du Saint-Esprit, je relâche des milliers d'anges. Déterrer tes finances. Déterrer tes mains maintenant au nom de Jésus. Toutes les lois de limitation qu'on a phagocytées sur tes mains sont brisées et annulées par le sang de Jésus. Je plonge tes mains dans le sang de Jésus-Christ 1000 fois et j'enlève la pauvreté, j'enlève les échecs, j'enlève les manquements, j'enlève les douleurs et les souffrances sur tes mains au nom de Jésus. Et je déclare que tu es débloqué, tu es guéri et tu es béni au nom de Jésus-Christ. Amen. L'onction de Dieu vient sur ta vie et ton histoire change au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons bientôt, nous sommes comme ça en train de vous quitter. Nous sommes en train de vous quitter parce que nous sommes arrivés au thème de notre programme. C'est l'heure du témoignage. On peut prendre ce dernier auditeur, s'il vous plaît. Ce dernier auditeur, on te prend. C'est la grâce. Allô? Oui, Tatiana de Soie, comment tu vas, ma fille?
été de venir hier parce qu'en pour la prière, ma fille Danielle a prononcé, mais finalement elle est à l'hôpital. Elle est maintenant là-bas pour ma soeur. Ok. On va prier pour elle tout de suite. Seigneur, nous te recommandons ta fille qui écoute le son de notre voix depuis soir. Guéris l'enfant de ta fille au nom de Jésus. Elle est libérée. Je vois un mauvais esprit sortir de son corps. Dans moins de 2 heures, elle va se sentir très bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous vous disons déjà au revoir. Vous pouvez nous appeler. Hein? Nos numéros sont les 6 94 23 69 61 ou encore le 6 75 14 10 19. Voilà nos numéros. Voilà nos numéros. Vous pouvez nous appeler et passer. On va prier pour vous dans nos différents locaux, dans nos bureaux. On va vous recevoir et on va vous amener à recevoir la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous sommes un ministère en caractère de délivrance, donc n'hésitez pas de nous appeler. J'étais au micro de présentation, le maréchal de Dieu, le révérend apôtre Olinga Djara la gloire, assisté de Linda et de Cédric Orono. On a bénéficié le soutien de notre bien-aimé DJ Daddy Mix, qui nous a fait beaucoup de bien ce matin. On dit merci à tous ceux qui ont contribué à ce programme. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui n'ont pas eu la possibilité, on relâche l'onction de Dieu sur vos mains maintenant. Que l'onction détruise les démons et les totems qui ont accablé, attaché et fermé vos portes. Que l'onction brise ces totems. Que l'onction brise ces démons. Et je bénis vos mains cette semaine. Vous allez voir des choses différemment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On revient demain à 5h, 6h. Soyez bénis. À très bientôt.